Eh bien oui, la nouvelle version du tunnel Québec-Lévis présentée par le gouvernement hier essuie, disons-le, plusieurs critiques, notamment de la part des partis d'opposition et par des experts, entre autres de l'Université Laval. Les réactions sont encore nombreuses aujourd'hui. Et on poursuit la discussion ce soir avec l'analyste politique Philippe Dubois. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Bon, parlons de ce projet qui a été présenté hier. Québec solidaire qui a notamment dit que c'était un bluff électoral, la coalition Avenir Québec. Ça dit quoi, ça, de la stratégie de la CAQ à l'approche des élections, justement? On sait que pour la coalition Avenir Québec, c'est important de présenter un bilan positif en matière de réalisation des promesses électorales. C'est un gouvernement qui a fait un certain nombre de promesses en nous promettant notamment de changer les choses et ils veulent avoir un bilan qui leur est favorable à l'approche des élections. Donc, ils devaient trouver une voie de passage avec le projet du troisième lien, qui est un projet qui est contesté à plusieurs égards, mais qui représente une de leurs promesses électorales fortes. Donc, évidemment, les oppositions vont attaquer le bilan du gouvernement, mais le gouvernement va pouvoir se targuer en même temps d'avoir réalisé, du moins de façon importante, une de leurs promesses électorales. Et ils ont les conservateurs dans le rétroviseur aussi, il ne faut pas l'oublier. Effectivement, puis on sait, Éric Duhaime va se présenter dans la région de Québec, il va y avoir une attention médiatique et publique importante autour de ce parti-là, et on sait aussi que c'est dans les couronnes au nord de la ville de Québec, mais également sur la rive sud, que ce parti-là risque de faire des gains. Et c'est aussi cet électorat-là qui est plus favorable au projet de troisième lien. Donc, ça va devenir probablement un enjeu électoral où les opposants au troisième lien vont vouloir faire des gains, mais aussi où les conservateurs vont vouloir faire des gains en promettant peut-être un projet un peu différent. Philippe, le moins qu'on peut se dire, c'est qu'on a eu vraiment deux types de réactions hier. Des gens vraiment, disons, satisfaits là, sur la rive sud de Québec et sur la rive nord. Des gens beaucoup plus sceptiques, à commencer par le maire de Québec, Bruno Marchand. À quel point le fait que Bruno Marchand doit être convaincu, ça met du plomb dans l'aile de ce projet-là? C'est un peu l'éléphant dans la pièce. Lorsqu'on annonce comme gouvernement un projet d'infrastructure aussi important dans une municipalité et que le maire de la ville n'est pas convaincu, ça laisse une drôle d'impression. Et cette drôle d'impression-là va servir notamment aux gens qui sont contre le projet de troisième lien en disant, regardez, même le maire de la ville de Québec n'est pas convaincu de la viabilité de ce projet-là. Donc, le gouvernement ne pourra pas bénéficier d'un soldat de plus pour défendre son projet. On sait que le maire de Lévis va être un très bon porte-étendard de ce projet-là, mais on sait aussi que le maire de Québec, lui, jouera pas sa carrière pour défendre le troisième lien. Et donc, pour le gouvernement, c'est pas une situation qui est idéale. Le troisième lien est un projet qui est tellement polarisant. On l'a vu hier, les réactions sont vraiment nombreuses. Comment vendre un projet aussi polarisant auprès du plus grand nombre de personnes possible? En fait, en période électorale, ce qui est important pour le gouvernement, c'est pas tant de créer un consensus parfait et de rallier 100% de la population, c'est de rallier les segments électoraux, les cibles électorales qui pourront leur être utiles pour gagner un deuxième mandat. Donc, évidemment, le gouvernement le sait que ce projet-là ne fait pas consensus, mais il fait le pari qu'avec ce projet-là revisé, ce projet-là qui paraît peut-être un peu plus réaliste, il pourra conserver certaines cibles électorales et donc certains députés éventuellement. Je pense que c'est davantage ça le pari que de chercher à convaincre des gens qui sont opposés au troisième lien à se rallier pour la construction d'un tunnel. En terminant, Philippe, ce qui a été reproché à la Coalition Avenir Québec hier, notamment par les partis d'opposition et certains experts, c'est le fait qu'on manquait de données scientifiques sur quelle base, sur quelle étude on décide de bâtir ou de concevoir un tunnel comme celui-là. Est-ce que ça nuit, ça, à l'acceptabilité du projet? Ça nuit, je crois, à son acceptabilité et ça traduit aussi la nouvelle donne en matière d'infrastructure. C'est-à-dire qu'avant, lorsqu'on annonçait une route, un pont, tout le monde applaudissait, on ne se posait pas de questions. Maintenant, on le sait, avec les enjeux climatiques qui se présentent à nous, avec les changements dans les valeurs, dans l'électorat, il faut davantage justifier les choix qu'on fait sur le plan financier, oui, mais également environnemental. Et le fait de ne pas avoir de données qui nous permet de dire voici un projet qui va avoir tel type d'impact précis, voici quels vont être les avantages et les désavantages de ce projet-là, voici quelle est la demande réelle et voici comment on va y répondre, bien, ça met un peu des bâtons dans les roues du gouvernement, ou du moins, ça l'oblige à davantage se justifier, et ça, c'est peut-être une nouvelle réalité, ou du moins quelque chose qu'on risque de voir de plus en plus, où on va demander plus de comptes au gouvernement lorsqu'il va nous annoncer des infrastructures. Voilà. Bonne fin de semaine, Philippe. Bonne fin de semaine.